J'ai rien oublié? Ok, bon, personne, je regarde un peu tout le monde, c'est bon. Et je vous propose qu'on puisse remercier Dieu pour cela et aussi le prier pour qu'on puisse être à son écoute ce matin. Oui, Père, je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes, semaine après semaine, pour nos familles, nos couples, et aussi pour notre Église. Et on est tellement reconnaissant parce que on voit combien toi tu pourvois de manière très pratique. Tu connais nos besoins avant même qu'on les imagine. Et je te remercie pour ce Dieu merveilleux que tu es, pour le royaume que tu constitues dans nos cœurs, dans notre Église, mais aussi dans cette région. Tu appelles des personnes à te connaître, à te suivre. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes vraiment d'être fidèles, fidèles à ta parole, fidèles à ton appel. Et Seigneur, je te prie que dans ce temps où on veut se mettre à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous parler, que nous sachions t'écouter, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour être à ton écoute ce matin. Je te prie, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs et nos pensées. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz? C'est bon? Tout le monde est paré? En quelle année a été imprimée la première Bible? Dans les années 170, 1455 ou 1830? Qui dit A? Qui dit B? A. Qui dit C? Et la bonne réponse était B. 23 février 1455 avec notre ami Gutenberg. Vous êtes prêts pour la deuxième? Combien de Bibles sont diffusées chaque année dans le monde? 300 000, 5 à 20 millions ou entre 30 et 50 millions? A. B. C. Et la réponse est C. Entre 30 et 50 millions de Bibles diffusées dans le monde par an. Sans compter tout ce qui se diffuse par les téléphones avec les Bibles numériques. Vous êtes prêts pour la question suivante? En combien de langues a été traduite la Bible complètement ou partiellement? 224 langues, 336 langues ou 736? A, B, C? Et la réponse est C. Et j'étais très encouragé parce que j'avais regardé ces sondages-là il y a 5 ans. Et il y a quasiment 200 langues en plus qui profitent de personnes qui profitent d'avoir dans leur langue maternelle la Bible. Et c'est tellement beau de pouvoir lire la Bible dans sa langue maternelle. Bon, tu peux passer. Et ce matin, justement, on va parler de la Bible. Et vous savez, il y a une des valeurs de notre Église, c'est la fidélité. Notre Église se soumet à l'autorité de la Bible. C'est une valeur fondamentale. Ce n'est pas ce que le prédicateur va dire ou ce que l'Église va décréter. Non, c'est ce que la Bible dit de la foi chrétienne, de la vie de disciple de Jésus-Christ. Et je vous propose qu'on puisse voir cela ensemble. Et t'as une télécommande ou pas? Ah, d'accord. La confession de foi de notre Église dit « Nous croyons que la Bible entière, composée de 66 livres canoniques, est d'inspiration divine et exempte d'erreurs. Elle ne contient pas d'erreurs dans les textes originaux et que son autorité est souveraine en toutes les questions de foi et de pratique. » Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans ce passage qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 3 et les versets 14. Donc 2 Timothée au chapitre 3 et verset 14. Et on va voir que nous avons à persévérer dans la sainte
doctrine qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est en persévérant dans la sainte doctrine qu'on est conduit au salut qui se trouve en Jésus. Que Dieu nous forme et nous équipe pour accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est transmise fidèlement. La parole de Dieu révèle le chemin du salut qui se trouve en Jésus. La parole de Dieu est inspirée par Dieu. La parole de Dieu est utile pour grandir. La parole de Dieu forme et équipe pour accomplir ce que Dieu a prévu de beau pour nous. Et je vous propose qu'on lise ce texte donc dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Si vous avez la même Bible que moi et que vous n'avez pas trouvé la page, c'est la page 784. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Dieu a de beaux projets pour nous et il nous met ces projets à disposition et le mode d'emploi au travers de la Bible, la parole de Dieu. Et je vous propose qu'on puisse voir ces différents éléments ensemble. Premièrement, la parole de Dieu est transmise fidèlement. Et les passages qu'on a lus, on va les revoir dans une autre version de Bible. Peut-être qu'on a moins l'habitude, et parfois je pense que ça fait du bien aussi de prendre d'autres versions de Bible, qui est la Bible en français, en parole de vie, pardon. Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que, depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Alors, je ne sais pas vous, mais parfois, j'étais surpris dans mon cheminement de vie chrétienne, mais on entendait souvent la parole de Dieu. Les saintes écritures. Et je dois avouer que moi, dans mon jeune âge, j'entendais souvent parler de la parole de Dieu, les saintes écritures. Mais c'était une expression. Et je ne dis pas que je remettais en question la Bible, mais c'était une expression. Et je me pose cette question pour moi, est-ce que j'ai conscience de ce que signifie réellement la parole de Dieu ? Si on ouvre la Bible, dans Genèse, c'est la parole de Dieu qui a créé tout l'univers. C'est la parole de Dieu qui a toute autorité. C'est sur les paroles de Jésus que des miracles ont eu lieu, que des vies ont été changées et qu'on est là aujourd'hui. C'est sur la base de la parole de Dieu. Et ce matin, je me suis dit, s'il y a une seule chose où j'ai besoin de vraiment revenir à l'essentiel, c'est juste de se dire, la parole de Dieu, elle est puissante. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose que je dois craindre, dans le bon sens du terme. De se dire que quand j'ouvre ma Bible, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est la parole de Dieu. C'est une parole de puissance. Et je me suis posé cette question-là, c'est quand je reçois un ordre, peut-être du patron, pour certains du prof, pour d'autres, je ne sais pas, on exécute la tâche qu'on nous a confiée, même si parfois ça ne nous plaît pas trop, quoi. Ou quand un parent nous donne un bon conseil ou nous demande de faire quelque chose, on le fait. Et je me suis posé la question,
est-ce que je me laisse interpeller de la même façon par la parole de Dieu, par ce que Dieu me dit de ce qui est bon pour moi, lors de ma lecture de la Bible, dans mon quotidien, dans ma semaine, ou je sais pas, dans un temps de prédication, dans un temps de groupe de maison, où on lit un passage et je suis interpellé. Est-ce que je me dis, c'est la parole de Dieu, Dieu lui-même qui est en train de me donner une parole pour moi? Et là, cette parole qui est donnée de la part de Paul, inspirée par le Saint-Esprit à Timothée, c'est reste fidèle, persévère, tiens bon. Parce qu'il y a des bonnes raisons de persévérer. Tu peux mettre la diapo suivante si tu veux. Il y a des bonnes raisons de persévérer. La diapo noire si tu veux bien. Tu as appris à connaître Dieu par le contenu de la Bible, mais tu ne l'as pas seulement appris intellectuellement, tu l'as aussi expérimenté dans ton quotidien, dans des situations de ta vie. Un héritage t'a été confié pour que tu le fasses fructifier. Tu as vérifié par toi-même que le contenu de la Bible est exact. Tu as vu dans ton quotidien des générations de personnes, des chrétiens, qui t'enseignent et qui confortent que la parole de Dieu mérite d'être écoutée. Alors bien sûr, ces personnes ne sont pas parfaites, mais Dieu les transforme jour après jour afin de ressembler à Jésus. Et quand Paul dit ça à Timothée, il fait sans doute référence à sa grand-mère et sa mère, Loïs et Eunice. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, il parle d'elle, et Paul dit à Timothée de sa mère et de sa grand-mère, ça tombe bien, c'est le bon jour pour prêcher sur ça, je pense. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïse et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Ça, je crois que c'est le meilleur compliment de la fête des mères qu'on puisse avoir. Et c'est certainement le désir de beaucoup d'entre nous, et je pense aux mamans, aux papas, aux grands-parents, que cette foi qui habite en nous puisse vivre dans nos enfants et nos petits-enfants qui connaissent ce Christ. Parce que c'est là où se trouve le bonheur pour la vie éternelle. Mais la question qui se pose à chacun d'entre nous, finalement, que même si on n'est peut-être pas encore parents ou qu'on n'a pas pu l'être, merci beaucoup, sur qui est-ce que j'ai investi aujourd'hui? À qui je confie cet héritage qui à moi-même a été confié pour qu'il grandisse, qu'il fructifie et que davantage de personnes aient accès pour écouter la parole de Dieu. Dieu nous confie un grand trésor, l'évangile de Jésus-Christ. Et Timothée a eu cette chance, dès son jeune âge, d'apprendre et expérimenter que la parole de Dieu produit des fruits dans la vie des personnes qui se mettent à son écoute. Et ce matin, j'ai envie de te dire, si peut-être tu n'as pas encore eu l'occasion, mets-toi à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a peut-être des passages que tu ne comprendras pas tout de suite. Peut-être que ça sera dans quelques années. Mais si tu lis la Bible, si tu participes au culte, au groupe de maison, au groupe de jeunes ou autre, à un moment ou à un autre, Dieu va t'interpeller. Parfois, ça ne sera pas sur des choses très compliquées, mais sur une phrase qui va t'encourager. Une phrase qui va te montrer ce que Dieu désire pour toi. Et j'ai envie de nous partager ça à chacun d'entre nous. La manière dont l'évangile se manifeste dans notre vie. La façon dont nous laissons Dieu agir dans nos pensées, dans nos actions. C'est un témoignage puissant que Dieu est fidèle. Que Dieu peut transformer ce qui peut te sembler mort en quelque chose de vivant. Parce que Dieu, il a des promesses qui sont véridiques. Et lorsque Dieu promet quelque chose dans sa parole, c'est vrai et ça s'accomplit. Et notre façon de vivre dans notre quotidien, c'est un témoignage aussi de la fidélité de Dieu, de notre confiance en ce Dieu.
Et peut-être, tu dis, moi, en fait, quand je lis la Bible, c'est compliqué, je comprends pas tout, et puis je sais pas toujours quoi en tirer. Et j'ai envie de te donner un petit défi ou une petite astuce, je sais pas, mais quand tu lis un passage, pas la peine d'essayer de lire tout un livre d'un coup si t'as pas l'habitude, mais prends un chapitre, un paragraphe, peut-être prends dans le Nouveau Testament, prends peut-être l'évangile de Jean ou l'évangile de Luc, par exemple. Et pose-toi ces 3 questions sur ce que tu auras lu. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? La deuxième, qu'est-ce que ça m'apprend sur les hommes, les femmes et moi-même? Mon cœur, mes pensées, mes attitudes, mes désirs, mes aspirations, mes combats. Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'invite à changer dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel domaine de ma vie Dieu n'est pas encore le boss? Et priez pour cela. Je viens simplement, parle-moi, aide-moi à mettre en pratique ce que tu es en train de me révéler. Et vous voyez, par des choses simples, dans cette conversation avec Dieu, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires dans nos vies. Des changements importants qui peuvent bouleverser toute une vie. Il faut comprendre que Timothée, au moment où Paul lui écrit ça, il passe visiblement par des temps difficiles. Il se pose la question si c'est l'appel de Dieu pour sa vie, d'être pasteur, sur ses capacités. Des personnes remettent visiblement même en cause en raison de son âge. Et Paul lui écrit, tu as été convaincu que la parole de Dieu est la vérité. Il lui dit pas, tu vas être un champion, tu vas être fort, t'en fais pas. Non, dans l'épître, il rappelle que la parole de Dieu, elle est puissante. Et que si Dieu l'a choisi, Dieu est avec lui, dans les hauts et dans les bas. Et Paul, lorsqu'il dit ça, il se trouve où? En prison? Je ne sais pas Paul, mais on dirait à chaque fois qu'il est en prison. Pourquoi il est en prison? Il a fait quelque chose de mal? Parce qu'il annonce l'évangile. Parce qu'il a foi en Jésus-Christ. Et Paul, alors qu'il est pas si bien que ça, il encourage Timothée. Et Paul, de sa prison, il est en train de dire à Timothée, persévère, ça vaut la peine de vivre un évangile qui est authentique. Et Dieu utilise peut-être ce qui peut te sembler faible, peut-être sans valeur, pour te donner un témoignage puissant que Dieu est souverain, que Dieu connaît ta situation, que Dieu est là. Et il y a des moments où on peut avoir des doutes sur la vie chrétienne. On peut avoir des doutes et des incompréhensions sur les décisions de Dieu, sur ce que Dieu désire. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal. Tous les chrétiens passent par des moments comme celui-ci. Mais c'est là où tu peux faire comme Paul le dit à Timothée. Tu n'as pas besoin d'aller voir un coach. Ouvre ta Bible. Vois un frère. Lis la Bible ensemble. Vous savez, actuellement, on a l'impression que quand il y a des enquêtes policières, je ne sais pas si vous voyez des films de temps en temps, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une enquête policière? Il y a un policier, il y a des suspects, et qui accompagne souvent le policier? Ah, vous ne regardez pas souvent NCIS. Il y a des profilers, il y a des experts en toutes choses, mais souvent il y a la police scientifique. On relève des empreintes, des ADN, et vous savez, c'est les cosmonautes qui se promènent. On regarde les vidéos. Pourtant, dans les tribunaux, la justice est souvent rendue sur la base des témoins de la scène. Ceux qui étaient là au moment où ça s'est passé. Et qui a vu celui qui était la victime et l'agresseur? Finalement, la police scientifique, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, hein, mais souvent ça se base sur la déposition de témoins qui ont vu comment ça s'est passé. Et dans la Bible, c'est un peu la même chose. Je te donne tout de suite le défi qui est pour toi et après on va voir pourquoi. Tu es appelé à témoigner au monde
de qui est Jésus. Tu es appelé à témoigner au monde de qui est Jésus. Et la question qui se pose directement à nous, que dirais-tu de Jésus ? Quel est le message que Jésus est venu apporter à ces personnes ? Quelle est la parole de Dieu pour ton voisin ? Quelle est la parole de Dieu pour ton enfant ? Notre confiance en ce qui nous est enseigné dépend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été confiée, comme on l'a entendu, à des personnes fiables, une source valable de connaissances. Alors que faire si tu as des doutes ? Reviens à la parole de Dieu. Et j'ai envie de prendre juste quelques minutes ce matin pour te dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? On le fait rarement, donc autant en profiter. Il faut savoir que la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, et notamment les 5 premiers livres de la Bible, ont été transmis par tradition orale. C'est-à-dire qu'on mémorisait des passages entiers de la Bible qu'on répétait, et vous voyez plusieurs fois dans le livre d'Exode, Deutéronome et ainsi de suite, dis à tes enfants, que tu sois en voyage ou à la maison, dis à tes enfants, rappelle-les. Et en fait, c'était juste... nous, aujourd'hui, on a perdu un peu ce côté de la culture orale, mais c'était au mot près. Et Moïse a rédigé tout ça avec les personnes dont il s'est entouré pour le rédiger. Et ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Il faut bien comprendre que jusqu'à l'invention de l'imprimerie, les livres, ils étaient rares. Et il fallait les recopier sur différents supports. Et il faut savoir que si tu recopies ça sur du papier, au bout d'un moment, le papier, il s'abîme. Merci beaucoup. Et pourtant, on a des milliers de manuscrits, des textes originaux qui sont identiques les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que des milliers de personnes, durant des générations, se sont attachées et acharnées à les conserver et à les recopier. Et ce n'est pas juste de l'artisanat. Hein. C'est par exemple, vous avez des textes masorétiques. Ça, par exemple, c'est de l'hébreu ou de l'araméen. C'est comme ça qu'est rédigé le premier testament. Chaque lettre en hébreu, on lui a donné une valeur numérique. Donc, par exemple, le A, c'est 1. D'accord ? Et toutes les lettres ont été additionnées sur une ligne à chaque fois. Et après, on vérifiait qu'il y avait bien la même addition sur chaque ligne pour vérifier qu'il ne manquait pas une seule lettre. Pas une seule virgule ne doit manquer. Essayez juste de recopier les 3 premiers chapitres de votre Bible, je suis sûr qu'il manque au moins une virgule. C'est des gens qui étaient acharnés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entre les mains la parole de Dieu. On a retrouvé en 1947 et 1956 4 grottes dans la vallée de la mer Morte où on a retrouvé 970 manuscrits de l'Ancien Testament qui ont été recopiés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Et ils étaient pareils aux Bibles qu'on a aujourd'hui avec les traductions et ainsi de suite. Le Nouveau Testament, il faut savoir que lorsque il y a une lettre qui était envoyée à une église, elle était recopiée et retransmise à d'autres églises. Vous voyez ça par exemple sur la lettre aux Éphésiens. Pourquoi nous, à Veneux, on a les lettres qui ont été envoyées aux Corinthiens ? C'est parce qu'ils recopiaient la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui devait servir à d'autres églises. Et encore aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance que ces textes étaient très proches. Parfois, vous voyez dans votre Bible qu'il y a des petits passages entre crochets. Ça veut juste dire que dans certains manuscrits, il y a des mots en plus ou en moins. Mais quand vous regardez votre Bible, il n'y en a pas tellement en fait. Et le sens reste tout le temps le même. Pourquoi ils se sont acharnés ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on est chrétien 2000 ans après ? C'est parce que des personnes étaient prêtes à souffrir et à mourir pour la parole de Dieu.
Même des historiens non chrétiens en parlent. Par exemple, Tacite parle des persécutions anti-chrétiens qui ont eu lieu après l'incendie de Rome en juillet 64, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais il dit cela. Mais aucun moyen humain, ni les largesses du prince, ni les cérémonies pour apaiser les dieux ne faisaient céder l'opinion infamante d'après laquelle l'incendie avait été ordonné par Néron. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit des inculpés et livra aux tourments les plus raffinés, des gens détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Réprimée sur le moment, cette exécrable superstition faisait de nouveau irruption, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux ou de honteux dans le monde converge et se répand. Il n'est pas très favorable aux chrétiens. On commença donc par poursuivre ceux qui avouaient, puis sur leur dénonciation, une multitude immense, et ils furent reconnus coupables, moins du crime d'incendie qu'en raison de leur haine pour le genre humain. À leur exécution, on ajouta des dérisions en les couvrant de peaux de bêtes pour qu'ils périssent sous la morsure des chiens, ou en les attachant à des croix pour que, après la chute du jour, utilisés comme des torches nocturnes, ils fussent consumés. Néron avait offert ses jardins pour ce spectacle et il donnait des jeux au cirque, se mêlant à la plèbe. Aussi bien que ces hommes furent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, soulevait-il la compassion à la pensée de ce que ce n'était pas dans l'intérêt, mais la cruauté d'un seul qu'ils étaient sacrifiés. Comprenez que Jésus est ressuscité 20 ans avant ces événements-là. Et on trouve là des chrétiens qui sont prêts à mourir pour leur foi. Pourquoi ? Parce que des témoins oculaires ont vu Jésus mourir et ressusciter. Et ils ont confiance dans ce qui leur a été donné, la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, dit que plus de 500 disciples ont vu Jésus ressusciter. On retrouve l'évangile de Luc, Luc qui est médecin, qui met beaucoup de détails historiques dans ses écrits, qui dit que il a pris beaucoup de soin à récolter tous les témoignages des témoins oculaires. Vous pouvez voir ça, vous ouvrez votre Bible, évangile de Luc, les 4 premiers versets. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est le message qui bouleverse le monde. Et au fil des siècles, la Bible a été continuée à être recopiée, mais pas diffusée aux personnes. Les moines étaient dans leur monastère et ils recopiaient, et ils étaient stockés. Ça a ouvert des fausses doctrines parce que peu de personnes avaient accès à la parole de Dieu. Mais au XVIe siècle, il y a seulement 400 ans de ça, Dieu a suscité dans le monde plusieurs personnes, quasiment simultanément, qui ont lancé un grand retour à la Bible. Ils ont traduit les textes du Nouveau Testament du grec dans la langue française, anglaise, allemande. Idem pour l'Ancien Testament avec l'hébreu, l'araméen. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Évangile a bouleversé le monde. Et les premiers protestants ont de nouveau été persécutés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert le message et le contenu de la Bible. Ils sont revenus à l'enseignement biblique pour apprendre à connaître Dieu, mener une vie qui plaise à Dieu, loin des superstitions. Redécouvrir la Bible a bouleversé le monde. Et aujourd'hui encore, redécouvrir la Bible peut bouleverser le monde. Parce que la Bible, c'est la seule voie, c'est la seule parole qui nous décrit comment être en relation avec Dieu, qui nous démontre l'autorité de Dieu.
C'est par cela que Dieu nous parle. Et là aussi, des personnes ont été persécutées. On retrouve des personnes qui avaient juste à dire « Non, je ne crois pas en Jésus » ou « Non, je réfute, je veux plus ma Bible, je la brûle ». Et par exemple, on retrouve Marie Durand. Elle a été arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'elle a accueilli un groupe de maison à la maison. Elle a été arrêtée parce qu'elle a accueilli un groupe de maison. Et elle est enfermée avec 20 autres femmes de tous les âges pendant 38 ans. Pour sortir, elle avait juste à dire « J'arrête. La Bible, c'est pas la vérité. » Vous savez ce qu'elle a fait ? Ou les femmes qui étaient avec elle, avec leurs doigts, elles ont gravé dans leur rocher « Résiste. » Ce matin, résiste. Reste dans la doctrine, reste dans la parole de Dieu. Ça a un coût. Et même ici en France, il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Certains ont été persécutés, d'autres sont partis en exil. Les amis, c'est notre passé, c'est notre héritage. En 2019, il y avait 250 millions de chrétiens persécutés dans le monde. En 2024, 365 millions de nos frères et de nos sœurs sont persécutés dans le monde. La Bible est interdite dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce que ce livre, c'est la parole de Dieu. C'est ce livre, ces paroles qu'ont besoin nos voisins. C'est ce livre dont a besoin le monde. Alors bien sûr, c'est dur d'entendre que des frères et des sœurs sont persécutés, mais qu'est-ce que leur aurait dit Paul ? Persévérer, c'est le bon combat. Mes amis, la parole de Dieu, c'est un trésor que Dieu nous donne. Un trésor que nous avons à transmettre, à fructifier. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu révèle le chemin du salut. Et le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Les saintes écritures te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes écritures font référence à ce qu'on appelle le canon biblique, 66 livres. Quand vous vous promenez dans la rue, vous vous promenez avec une bibliothèque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ces livres ont été rédigés par des hommes, inspirés par le Saint-Esprit. Et il faut savoir que du temps de Jésus, en fait, on avait seulement le Premier Testament, l'Ancien Testament, 39 livres que les Juifs appellent le Tanakh. Donc il y a la Torah avec les 5 premiers livres de la Bible qu'on avait vus, qu'a rédigé Moïse, transmis de la tradition orale à la tradition écrite. Après il y a les Nébim, c'est toute la suite des prophètes. Et les Ketubim, les écrits, la poésie, la sagesse et l'histoire. Ça fait beaucoup de choses différentes. On y trouve finalement dans les premiers livres la création du monde. On y trouve l'histoire d'un peuple qui se trouve en esclavage et qui finalement Dieu leur donne un territoire. On y trouve des prophètes qui annoncent les verdicts de Dieu et ces prophéties s'accomplissent. On prend l'exemple de cette ville qui est construite dans la pierre, imprenable par les armées. Et Dieu dit, il ne restera personne là-dedans. Pourquoi ? Toutes les voies commerciales vont passer autour et ils resteront seuls dans leur désert. Ce qui semblait impossible aux hommes, Dieu l'a fait. Après, on y retrouve toutes les histoires des rois. On y trouve de la poésie avec le Cantique des Cantiques, la sagesse avec l'Ecclésiaste. Dieu nous a confié tout cela par des personnes qui sont assez différentes. Il y avait des bergers, des rois, des personnes très cultivées. Et Dieu s'est servi de ces personnes, par le Saint-Esprit, il les a inspirées. Dans certaines religions, en fait, ils disent, voilà, on nous a dicté, on a écrit. Non, là, c'est Dieu qui s'est servi de personnes, avec
avec leur caractère, les situations où ils étaient, et Dieu s'est servi d'eux pour parler aux personnes qui étaient autour d'eux, et pour nous parler encore aujourd'hui. Et justement, Jésus dira lui-même qu'en fait, toute la Bible parle de Jésus. On prend l'exemple, par exemple dans les prophètes, en Ésaïe 53, verset 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Qui pouvait comprendre ça? Qu'est-ce qui se passe dans les évangiles? Matthieu 27, verset 57. « Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, et demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. » Tout le monde ne pouvait pas se payer quelqu'un qui lui taillait un sépulcre dans le roc. Psaume 22, 19. « Il partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. » Ce qui passait à la croix. Psaume 22. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Et Jésus le dit, toute l'Écriture parle de lui. Toute l'Écriture nous parle de Jésus. Quand tu lis un passage, ça a un rapport avec Jésus. Et les Écritures mettent en lumière la folie des hommes, les faux raisonnements, et nous parlent aussi de la sagesse qui se trouve seulement dans la parole de Dieu. Elle ne nous parle pas des vérités des hommes, elle nous parle de la vérité de Dieu. C'est la seule qui sauve. Ce qui fait que l'on peut croire à la Bible, c'est qu'il y a l'autorité de Dieu dedans. Il y a une cohérence sur des milliers d'années, avec plus de 50 auteurs différents. Ce qui était annoncé, c'est produit. Ce qui reste à accomplir, va s'accomplir. Vous trouverez ça nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. C'est pour ça, ce matin, la question qui peut se poser, si vous n'avez pas encore pris cette décision en fait, de croire en Christ, de faire confiance dans les enseignements qui se trouvent dans la Bible. Peut-être vous trouvez que certaines philosophies sont intéressantes, que peut-être il y a des idées qui vous intéressent sur la réincarnation, sur des religions qui prônent la fin. Il n'y a rien après la mort. Mais est-ce que vous seriez vraiment prêt à mettre votre vie en jeu sur la base d'une philosophie, sur la base de ce que quelqu'un vous aurait dit, de quelque chose qui vous plairait? Est-ce que vous pouvez vraiment faire ce pari pour votre vie éternelle? L'éternité, c'est long, surtout dans la souffrance. Là où vous pouvez faire confiance, c'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Écriture, comme on l'a vu, elle est cohérente. C'est la parole de Dieu. Ce qui est prévu s'accomplit. Et Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Et ce matin, je t'invite vraiment à saisir cette opportunité d'accepter Christ, d'accepter que ce message que toute la Bible nous enseigne, c'est que les hommes par eux-mêmes n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas aux exigences de Dieu. Ils se détournent systématiquement de ce qui est bon. Mais Dieu a quelque chose de bon. Et pour accéder à ces bonnes choses, nous devons faire confiance à Jésus. Nous soumettre à l'autorité de Dieu. Faire confiance au fait que le sacrifice de Jésus est suffisant pour couvrir nos fautes. Que le sacrifice de Jésus nous donne un espoir pour l'éternité. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à prendre cette décision, de faire confiance à Dieu, pas après pas, de découvrir qui il est, ce qu'il a de beau pour vous. Et je vous propose de prier. Mais Père, je te remercie pour ta parole que tu nous donnes, pour que nous te connaissions, toi, et que nous ayons accès à la vie éternelle.
Que serions-nous sans toi? Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu as placé des témoins fidèles de génération en génération pour que nous ayons accès au témoignage de ce que tu as accompli. Que ce que tu as promis, ce que tu as prophétisé, s'est accompli. Que tu as un message qui est une bonne nouvelle pour nous. Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui nous réconcilie avec le Père. Je te remercie parce que pour que nous ayons accès à ce message, tu as souffert, Jésus a souffert. Des générations de chrétiens, de frères et de sœurs ont souffert pour que nous soyons là aujourd'hui. Et Seigneur, je te remercie parce que tu as un amour qui est tellement grand, tellement puissant, que rien ne peut l'arrêter, ni la mort, ni la souffrance. Et je te prie, s'il te plaît, que nous puissions saisir des bonnes choses que tu as pour nous et que nous puissions vivre sous ton autorité, parce que sous ton autorité, nous sommes bien. Nous savons ce qui est bon. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes dans notre quotidien le courage de faire ce qui est bon, que tu puisses continuer de nous former, de nous équiper pour faire cela, pour que nous sachions nous réjouir de qui tu es, de ce que tu prévois pour nous. Je te prie particulièrement pour les personnes qui n'auraient pas encore pris cette décision de te faire confiance, ou ce livre qui est la Bible, peut-être une ressource intéressante. Je te prie, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit leur révèle que c'est la vérité. Seigneur, toi seul peux le faire, et je te prie encore que nous sachions nous émerveiller jour après jour, d'avoir accès à la parole de Dieu, la parole qui a créé l'univers entier, la parole qui a toute autorité. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose de ne pas chanter le dernier chant, et je vous souhaite un très bon dimanche, et que Dieu nous fortifie, nous encourage, et on se retrouve vendredi pour prier ensemble et louer Dieu. Amen. Merci beaucoup.